Aujourd'hui, nous avons le grand privilège d'accueillir des invités de marque. Ils sont un peu comme des anges. Ils sont tout droit descendus du ciel. Alors, mesdames et messieurs, je vous présente les deux colonnes de l'Église, deux géants de la foi chrétienne, accueillis comme il se doit, Saint-Pierre et Saint-Paul. Bonjour. Bonjour. Je me présente. Mon nom est Carl, apôtre de Jésus. Et voici Paul, de Tarse. Bonjour. Bonjour. Nous irons droit au but. Nous sommes ici pour porter plainte. Et il est grand temps de le faire. Oui, nous sommes venus pour faire la lumière sur nos vies. Exactement. Trop souvent, quand on parle de nous, c'est comme si nos vies ont toujours été faciles. Est-ce que vous savez comment je suis mort? Hé, Paul, ne t'emporte pas tout de suite. Ce que Paul essaie de dire, c'est que trop souvent, les gens pensent que parce que nous avons connu Jésus, nos vies sont soudainement devenues faciles et agréables. D'ailleurs, j'ai jamais connu Jésus. En tout cas, pas personnellement son vivant. Il est mort avant ma conversion. Imaginez-vous un instant avoir vécu à l'époque de Jésus. Vos vies auraient été beaucoup plus simples, vous croyez? Vous pensez peut-être que Jésus était là pour régler les problèmes de tout le monde? Ah, t'es malade? Une imposition des mains et tu vas guérir. Ah, t'es dépressif? Un petit mot d'encouragement et tout ira mieux. Ah, mais trop souvent, on oublie que Jésus ne l'a pas eu plus facile, lui non plus. Ah, il a passé les dernières heures de sa vie à souffrir, cloué sur une croix, en attendant la mort. D'ailleurs, ça n'a pas été plus facile pour nous, ses disciples. Oh non. Nous avions tous peur de subir le même sort. À moi, là. Je passais mon temps à me cacher. Mais ce qui a fait la différence au bout du compte, c'est quand l'Esprit Saint est venu me donner la force et le courage de continuer après la résurrection de Jésus. Et là, vous pensez sûrement qu'après ce moment-là, la vie a été plus facile pour les chrétiens. Voyons donc. Vous savez comment sont les êtres humains. Laissez-moi vous donner un exemple pour que vous compreniez bien. Vous êtes croyant? Oui. Vous côtoyez l'autre croyant. Est-ce que vous pouvez affirmer que dans vos vies, dans vos relations avec les autres, ça va toujours bien? Malheureusement, non. Vous le constatez. Il y a des chicanes dans les communautés chrétiennes. Il y a par exemple des bénévoles qui mélangent les concepts de service et de pouvoir. Hein, parce qu'ils ont des responsabilités, ils se pensent patrons de leur domaine. Il y a les autres aussi. Les autres? Ben, ceux qui demandent des services, mais qui ne sont jamais présents au rassemblement. Ils passent leur temps à exiger toutes sortes de choses et à chialer en disant que l'Église n'est pas assez de nos jours. Ah, il y a aussi ceux qui veulent rien savoir de la religion. Hein? C'était pas différent à notre époque, hein? C'était pas mieux qu'aujourd'hui. Hey, les premiers croyants chrétiens, là, ils ont dû apprendre à vivre entre eux, apprendre à s'organiser dans un monde qui ne leur faisait vraiment pas beaucoup de place. Et ils ont dû changer leur vie complètement. Tout ça à cause du message de Jésus. Puis ça, c'est sans oublier toutes les persécutions qu'ils ont dû affronter. Persécutions que j'ai moi-même trop souvent organisées. Mais là, je vous entends penser. Sûrement que vous vous dites, hein, l'ambiance devrait être tellement bonne entre les chrétiens. Hein, comme la phrase célèbre, voyez comme ils s'aiment. Hein? L'amour. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'amour. J'en étais témoin privilégié quand je fondais de nouvelles communautés de croyants. Mais vous savez comme moi que dans une famille, même s'il y a beaucoup d'amour,
il y a aussi beaucoup de friction. Et il en a fallu du temps avant qu'on trouve notre place dans la société. On a subi des persécutions, des rejets, des chicanes internes. Dans le fond, là, ce que vous lisez dans le Nouveau Testament, ça vous ressemble beaucoup. Oui, oui, oui. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, ces magnifiques textes viennent vous rejoindre. Ils vous interpellent. Bon, on doit y aller. On est attendu pour une réunion très importante. Alors, Pierre, viens faire. Alors, bonne journée et bonne réflexion. J'espère que le message va passer. Puis qu'on ne sera pas obligé de revenir. On est tellement mieux au paradis. C'est moi qui ai les clés.